Cela étant dit, je vais partager mon écran quelques instants pour vous montrer quelques slides de présentation Soliatech pour ceux qui connaîtraient peut-être pas tout de notre programme. Ça ne durera pas longtemps. Donc, Soliatech, programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On est une structure qui appartient aux Ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion située dans les Deux-Sèvres, membre du mouvement Emmaüs, dont le cœur de métier, c'est plutôt la collecte et le réemploi de tout ce qui est matériel informatique et smartphone. Et en fait, on est né en 2008 de la rencontre entre ces Ateliers du Bocage d'une part et d'autre part notre partenaire fondateur TechSoup, qui est un réseau international de solidarité numérique. En fait, c'est une ONG américaine et dont le but est, à notre image, d'aider les associations à renforcer leur impact par le biais du numérique. Nos bénéficiaires sont très largement des associations loi 1901. Après, on retrouve quelques autres statuts, comme notamment les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation. Et quelques chiffres clés pour vous donner une idée. Depuis 2008, Solidatech, on a plus de 32 000 associations qui sont bénéficiaires, qui sont inscrites gratuitement chez nous. On a pu leur distribuer quelques 500 000 outils numériques, ce qui, par rapport à la valeur marchande de ces biens, représente une économie de plus de 180 millions d'euros pour le secteur associatif. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le secteur du numérique ? Pas que, mais surtout, on va dire, par deux biais principaux, que sont d'une part l'outillage et d'autre part l'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par outillage ? Deux choses, en fait. D'une part, toutes les solutions qu'on a au catalogue, et parfois, c'est surtout cet aspect-là que nos bénéficiaires connaissent de nous en priorité. Donc, vous avez tout un catalogue de solutions et de logiciels qui essayent de couvrir autant que possible un petit peu tous les besoins que peut rencontrer une association. Donc, aussi bien, ça va de la création graphique à l'outil de comptabilité, en passant par des antivirus et des outils bureautiques. L'idée aussi, c'est qu'on a aussi bien des grands noms, des grands partenaires internationaux comme Adobe, Microsoft, Google, mais aussi on essaie de développer des partenariats français, locaux, comme c'est le cas par exemple avec TalkSpirit, NetExplorer ou AssoConnect. Autre aspect de l'outillage, c'est en ce qui concerne l'équipement informatique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les ateliers du bocage, leur cœur de métier, c'est le reconditionnement de matériel informatique. Donc, forcément, à notre catalogue, vous avez beaucoup de matériel reconditionné à disposition. Et d'ailleurs, soyez en patience, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le catalogue, vous avez aussi tout à fait la possibilité de commander par le biais de devis. Vous retrouvez également une petite offre de matériel neuf avec nos deux partenaires, Cisco et Dell. Dernier slide pour ma part avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on entend sur la partie accompagnement. On a notamment sur notre site internet tout un centre de ressources qui est accessible à tout le monde d'ailleurs, bénéficiaire ou non, dans lequel vous pourrez retrouver des conseils, des retours d'expérience, des témoignages, des benchmarks, des comparaisons d'outils, etc. Typiquement, dans son centre de ressources, vous retrouverez également les études de référence qu'on peut mener, comme la dernière en date qui sera prochainement renouvelée d'ailleurs sur la place du numérique dans le projet associatif, ou encore notre outil d'autodiagnostic qui existe désormais en version numérique et qui vous permet d'évaluer à la fois rapidement et simplement votre maturité numérique. On envoie également une newsletter à peu près par semaine. On fait un webinaire sur des sujets très variés, de la démonstration d'outils à comment organiser votre webinaire ou envoyer votre première newsletter à peu près une fois par mois. On a tout un catalogue de formations également. Et enfin, une équipe support au top qui est justement située dans les Deux-Sèvres où est Anne-Sophie aujourd'hui et qui est disponible 5 jours sur 7 par mail et 4 jours sur 7 par téléphone. Voilà pour ma part. Anne-Sophie, je vais te laisser partager ton écran du coup avec le sujet du jour. Voilà. Top. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Anne-Sophie et merci Lorraine pour cette introduction complète sur la présentation du programme. Moi, je vais vous parler un peu plus en détail du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'évolution des programmes Microsoft. On a mis ce programme au pluriel. Je vais vous rappeler qu'il existe différents programmes. Anne-Sophie, on peut passer à la slide suivante. Il y a 3 grands programmes Microsoft.
le programme Donation, le programme Discount et le programme Cloud. C'était important pour nous de vous rappeler la différence entre chacun des programmes, puisque les changements qui vont avoir lieu sont sur certains des programmes et pas tous, et ça vous aidera à comprendre un peu la logique de Microsoft derrière. Microsoft Donation, pour commencer. Anne-Sophie, on va rester un petit peu sur la slide d'avant, s'il te plaît. Pardon. Pas de souci. Microsoft Donation, pour commencer, c'est vraiment le programme historique que vous devez largement connaître, qui sont sur les dons de licence, c'est-à-dire que vous payez des frais administratifs chez nous, qui nous aident à vivre, nous, Ateliers du Bocage, mais par contre, vous n'avez rien à régler à Microsoft, et Microsoft ne touche pas 1 euro sur les licences. Et c'est sur ces licences-là que vous avez un maximum de commandes de 50 licences par produit sur des cycles de 2 ans. Il y aura une remise à zéro exceptionnelle au 1er janvier 2022. On vient d'avoir l'information. Je vous la transmets. Vous pouvez du coup atteindre vos quotas au 31 décembre et vous aurez une remise à zéro en janvier, puisque le programme, on va en parler, s'arrête le 4 avril. Donc, le programme Microsoft Donation, uniquement sur les licences on-premise, donc celles qui s'installent sur vos PC. Ce sont les versions standards qui sont encore disponibles dans ce programme-là et qui sont vraiment les licences bureautiques ou SQL Server de base. Est venu compléter ce programme de donation il y a 2-3 ans maintenant, Microsoft Discount, où on va retrouver en fait tout ce qui était à l'origine dans le programme Microsoft Donation, mais qui est sorti petit à petit, plus ce qui est également dans le programme Donation, mais disponible avec des volumes beaucoup plus importants, mais à des tarifs qui n'ont juste rien à voir, parce que là, on est sur du tarif réduit. Donc, ce sont des réductions qui sont proposées par Microsoft. Donc, les licences sont payantes et c'est payé à Microsoft, avec des réductions par rapport au tarif public. Mais pour vous donner une idée, pour Microsoft Donation, les frais administratifs qu'on demande sont à hauteur de 4-5% de la valeur marchande, alors que sur Microsoft Discount, on est sur des réductions par rapport au tarif public, donc on est plutôt sur des niveaux de 25% de réduction, 50% de réduction pour certaines, mais voilà, on n'est pas du tout sur la même approche. Dans le programme Microsoft Discount, par contre, vous avez vraiment l'ensemble de toutes les licences on-premise que Microsoft peut proposer, sans limite maximum de commandes, avec une limite minimum par contre de 5 licences que vous pouvez mixer sur l'ensemble des produits qui existent, et avec ou sans software assurance. On pourra revenir sur cette notion de software assurance si ce n'est pas clair pour tout le monde et si ça peut être utile. Donc là, on est vraiment sur des solutions qu'on appelle on-premise. Et Microsoft Cloud, ou Microsoft for Non-Profit, l'autre nom de Microsoft Cloud, c'est le dernier programme de Microsoft pour les associations, qui est sorti maintenant il y a quelques années et qui répond à tous les besoins des associations pour les solutions cloud, donc en ligne, qui sont des abonnements, où là, vous allez pouvoir parfois télécharger des versions de bureau, mais qui sera toujours lié à un abonnement en ligne que vous pourrez payer de manière mensuelle ou annuelle. Il y a 5 offres différentes sur lesquelles on pourra revenir si besoin, avec une distinction entre les petites et les grandes organisations sur ces 5 offres. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on pourra y revenir tout à l'heure. Maintenant qu'on est au clair sur les 3 grands programmes de Microsoft, revenons sur les nouveautés qui ont été annoncées au compte-gouttes, on va le dire, dans les derniers mois, puisque les premières annonces ont commencé au mois de juillet-août, on en a eu d'autres au mois de septembre, et puis là, on en a eu encore des petites précisions il y a quelques jours sur la remise à zéro des quotas. Donc, première nouveauté, l'ensemble des 3 programmes est désormais éligible aux structures de soins aux personnes âgées, qui avant n'avaient pas accès à l'ensemble de ces programmes-là. Deuxième grande nouveauté sur le programme Microsoft Cloud, donc là ce sont les annonces qui ont eu lieu cet été, 2 grands changements, un minimum d'utilisation requis à hauteur de 85% pour conserver les licences gratuites, donc pour toutes les associations qui bénéficient de licences Microsoft Cloud gratuites, si vous avez affecté vos licences à des utilisateurs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas uniquement dans votre Microsoft Center, mais que vous avez affecté dessus un utilisateur précis avec une adresse mail qui lui est dédiée, vous devez avoir pour l'ensemble de vos utilisateurs une utilisation de 85% des services en ligne. On pourra revenir si certains ont des questions là-dessus. Et enfin, deuxième annonce de Microsoft sur Microsoft Cloud, la fin de la gratuité pour les nouvelles licences E1. Donc, tous ceux qui ont accédé au programme avec des E1 jusqu'à cet été continuent à garder la gratuité de leur licence. Par contre, les licences E1 n'existent plus de manière gratuite pour tous ceux qui voudraient en acquérir de nouvelles. Suite à ces annonces de cet été, d'autres annonces ont eu lieu au mois de septembre, là sur le programme Microsoft Donation. Microsoft Donation se terminera le 4 avril 2022. La seule exception, elle est notée ici en petit, c'est pour le système d'exploitation Windows 10 qui est devenu Windows 11 récemment. Vous avez accès aux versions antérieures également. Mais en dehors du système d'exploitation qui sera toujours limité à une commande dans votre vie associative, 50 licences max, tout le reste disparaît.
Donc, vous avez jusqu'au 4 avril pour récupérer des licences à travers ce programme-là si vous le souhaitez. Sinon, elles ne seront plus disponibles, le programme n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a une remise à zéro des quotas au 1er janvier 2022, de manière à ce que vous puissiez acquérir toutes les licences dont vous avez besoin d'ici la fin de l'année, plus après avec la remise à zéro des quotas entre le 1er janvier et le 4 avril. Comme vous le voyez, il n'y a aucun changement sur le programme Microsoft Discount. Donc, toutes les offres de Microsoft Discount, pour le moment, ne changent pas. L'ensemble des changements sur Microsoft Donation, et on a essayé de tout résumer, et également les changements sur Microsoft Cloud pour aller un petit peu plus loin, dans une FAQ qui est disponible en ligne. On vous a remis le lien sur l'image dans le support qu'on vous enverra. Voilà, dans les grandes lignes, les changements qui ont eu lieu ces derniers mois. Ça semble assez court comme ça à présenter, mais ça a forcément des répercussions un peu différentes pour chacune de vos structures. Donc, on vous a proposé de nous remonter vos questions pour pouvoir y répondre aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la première question, les logiciels déjà en place ou déjà achetés seront-ils supprimés aussi? Alors, je vous confirme que non. Tous les logiciels on-premise, donc tous ceux que vous avez acquis dans le cadre du programme Microsoft Donation, Microsoft Discount d'ailleurs, que vous avez acheté, installé sur vos PC, continueront à rester fonctionnels après le 4 avril 2022. Ce qui va être arrêté, c'est l'accès à ces licences-là via le programme Donation, parce que c'est le programme Donation qui s'arrête. Donc, vous ne pourrez plus acquérir de nouvelles licences aux conditions du programme Donation à partir du 4 avril 2022. Ensuite, si j'achète des licences on-premise mais que je ne les active pas, est-ce que je pourrais les activer après le 4 avril? Alors, c'est une très bonne question à laquelle, à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse claire de Microsoft. Microsoft n'a toujours pas tranché ce point-là. On sait de façon sûre qu'à partir du 4 avril, on ne pourra plus commander des nouvelles licences. Les pages produits n'existeront plus. Pour toutes celles qui auront été commandées avant et payées avant, il existe aujourd'hui un flou sur le fait de pouvoir encore les télécharger, c'est-à-dire avoir encore accès au centre pour télécharger les licences, même si elles ont été payées. Donc, dans le doute, j'ai envie de dire, évitez au maximum d'attendre si vous pouvez télécharger avant. De toute façon, une licence téléchargée et installée sur un poste est toujours transférable. Donc, même si vous l'installez, vous pourrez transférer si vous avez besoin de changer de matériel dans un second temps. Nous sommes fait voler notre PC portable lors d'un cambriolage. Je souhaiterais acquérir une nouvelle licence via Solidatech. Que nous conseillez-vous? Alors, il y a deux solutions. La première, qui on va dire est la plus évidente, c'est que vous pouvez déclarer le vol auprès de Microsoft. Et à partir de ce moment-là, récupérer votre clé de licence sur votre centre VLSC si vous avez conservé les accès. Ce qui nécessite de faire des démarches, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir récupérer la licence et de bloquer la licence sur le PC qui a été volé. Si cette démarche est trop complexe ou que vous ne pouvez pas la mener jusqu'au bout pour X ou Y raison, vous pourrez toujours acquérir une nouvelle licence via le programme de donation avant le 4 avril. Ou sinon, si vous voulez travailler plus en sécurité, ce que Microsoft va vous recommander, c'est plutôt de vous retourner vers les offres cloud pour pouvoir gérer vos licences depuis le centre Microsoft Center, où vous pouvez en un seul clic bloquer directement la licence, la réaffecter à quelqu'un d'autre, et toutes les données étant dans le cloud peuvent être sauvegardées et transférées sur un nouveau matériel. Que deviennent les offres OS Windows Server? Dans la FAQ, il n'est pas indiqué la suite donnée pour des produits comme Windows Server, licence et usercal, ainsi que les SQL Server. Qu'en est-il? Les licences serveurs proposées et leurs cales associées sont-elles concernées par ce changement? On a regroupé l'ensemble de ces questions qui concernent un peu la même thématique, où effectivement c'est abordé dans la FAQ, mais de manière assez succincte. Toutes les licences on-premise de Microsoft, quelles qu'elles soient, continuent d'exister. Ce qui n'existe plus, c'est leur accès via le programme Donation. Donc, vous pourrez toujours accéder à ces licences-là, mais dans le programme Discount. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Pour vous donner un exemple très concret, Windows Server Standard, aujourd'hui dans le programme Donation, on vous demande uniquement des frais à hauteur de 13 € pour la licence. Et via le programme Discount, là, c'est la licence que vous payez auprès de Microsoft qui est à 84 €. Donc, il y a une grosse différence de tarif d'accès à la licence, mais la licence existera toujours. Ce que Microsoft encourage aujourd'hui pour l'ensemble des structures, et c'est vraiment le sens de ces changements, c'est encourager les associations à aller vers les solutions cloud. Et la solution cloud pour transiter depuis Windows Server, c'est vraiment de se tourner vers les solutions Azure. Et pour ça, vous avez des crédits Azure qui sont disponibles à travers le programme Microsoft for Non-Profit.
Est-ce que les licences Windows 10 Pro évolueront vers Windows 11 Pro? Et comment obtenir des licences Windows 10 ou Windows 11 professionnelles pour des postes encore en version familiale? Alors aujourd'hui, si vous avez déjà Windows 10 sur vos postes, Microsoft propose la mise à jour vers Windows 11 gratuitement. Vous avez peut-être entendu parler, pour les plus geeks d'entre vous, il y a un peu des controverses, voire des grosses controverses, sur le niveau de matériel nécessaire pour cette mise à jour vers Windows 11, qui nécessite des ressources et du matériel du coup plus récent. Donc, regardez bien les contraintes avant de faire cette mise à jour pour évoluer vers Windows 11. Mais si c'est votre souhait, aujourd'hui, la mise à jour vers Windows 11 est gratuite. Si vous n'avez jamais commandé de système d'exploitation via le programme de donation, vous pouvez encore, et c'est la seule chose qui restera après le 4 avril, accéder au système d'exploitation complet, donc avec les mises à jour, jusqu'à 50 licences. Et on est autour de 13 € la licence. Pour passer pour les postes qui sont en version famille, pour passer en Windows 10 ou 11 professionnel, il faut commander le système d'exploitation complet et pas uniquement la mise à jour, la version famille n'étant pas compatible avec la version pro. Qu'en est-il de la gratuité pour les licences E1 d'Office 365? Que va-t-il advenir des donations Office 365, dont plateforme et licence E1 gratuite? Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la seule chose qui s'arrête à ce jour, c'est le programme de donation. Donc, ce sont vraiment les licences on-premise. Donc, toutes les licences cloud ne sont pas concernées par l'arrêt du programme de donation. Ce qu'on appelle le programme de donation, je le répète, c'est vraiment les offres on-premise qui sont disponibles sur le site. Toutes les offres cloud, même celles qui sont gratuites, continuent à exister. La différence pour cette question particulièrement, c'est que depuis août dernier, les licences E1 ne sont plus accessibles gratuitement, sauf pour les quelques structures associatives qui auraient passé un Enterprise Agreement avec Microsoft. Elles sont très rares et Microsoft ne signe plus, à ma connaissance, aujourd'hui d'Enterprise Agreement, donc je pense que vous n'êtes pas concernés. Mais pour toutes les autres, l'offre E1 gratuite n'existe plus, elle est passée à 1,7 € par mois par utilisateur. Si vous avez déjà souscrit vos licences E1 avant ce changement en août dernier, elle reste gratuite, pas de changement. Et l'offre Microsoft 365 Business Basic, qui est jusqu'à 300 utilisateurs, elle reste gratuite. Il n'y a pas de changement là-dessus pour le moment. Est-ce que les licences gratuites Office 365 E2, tarification personnelle d'association, vont disparaître? Alors, cette question est marrante puisque les offres 2 n'existent plus depuis quelques années déjà. Donc, c'est quelqu'un qui a dû y accéder il y a un petit moment. Donc, les licences de toute façon ne bougeront pas. Comme tous les abonnements, Microsoft s'engage à ne pas faire bouger les tarifs au moins pour un an. Et si vous avez les licences 2, il n'est pas prévu de les faire disparaître. Par contre, vous ne pourrez pas en acquérir de nouvelles. Elle a été plus ou moins remplacée par l'offre E1, pour laquelle je vous ai dit, on est à 1,7 € par mois par utilisateur. Nous disposons de licences association E1 et E2. Cela va-t-il impacter notre utilisation de Teams et de Form? Sont-ils considérés comme des logiciels en dur? Alors, même si Teams, vous avez une version de bureau, il y a toujours une synchronisation cloud, puisque c'est un logiciel qui fait partie de la suite Microsoft Cloud. Seules les offres du programme Microsoft Donation n'existeront plus, donc les offres on-premise. Les solutions du programme Microsoft Cloud ne bougeront pas, y compris Teams, Form, ou même la suite bureautique que vous pourriez avoir installée en local avec votre abonnement cloud ne sera pas impactée. Et nous avons posé toutes les questions. Est-ce que Lorraine, il y a d'autres questions qui seraient remontées? Tout à fait, je confirme. Il y a d'autres questions qui sont remontées, alors dont une ou deux qui finalement ont anticipé certaines des petits camarades auxquels tu as déjà répondu et donc que j'ai signalé comme telles. Comme toujours, en termes de modération, c'est pas évident de faire tout en même temps, donc je m'excuse d'avance s'il y a un peu de redite. Et en même temps, je pense que c'est pas plus mal de répéter sous différents formats les mêmes informations. Donc, je suis pas très inquiète. Je vais commencer par une question d'Alain qui concerne la suite Office on-premise justement et qui demande si les upgrades d'Office, par exemple 2013 vers 2019, sont-elles possibles ou doit-on les acheter à nouveau? Anne-Sophie, je te laisse répondre. Oui, si vous avez acheté vos licences Office sur Solidatech depuis moins de 2 ans, via le programme Microsoft Donation, donc elles contiennent automatiquement la software assurance, vous avez le droit, grâce à cette software assurance, de les mettre à jour gratuitement vers toute nouvelle version.
Si par contre, vous avez acquis vos licences depuis plus de 2 ans, la software assurance n'est malheureusement plus valide et à ce moment-là, si vous voulez passer à une version supérieure, il faut en recommander. Très bien, merci. Une question de Tina qui demande si l'on peut acheter maintenant plusieurs licences on-premise et les utiliser plus tard. Alors, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas encore d'informations claires de Microsoft à ce sujet-là, donc dans le doute, on ne le conseille pas. Et dès qu'on aura plus d'informations, bien sûr, on vous en fera part. Là, du coup, tu ne le conseilles pas au-delà du 4 avril. Mais comme je sais, Tina ne donnait pas, peut-être que c'est ce qu'elle avait en tête, mais en tout cas, elle ne donnait pas de repères temporels. Dans l'idée, on peut les acheter maintenant et les activer dans 3 mois. Oui, tout à fait. Ça pas. OK. OK. Quelques questions qui concernent le cloud, voilà, ou préoccupations pour la transition pour la suite. Une question, tout d'abord, clarifions bien, si vous voulez bien, une question de Stéphane pour dire qu'est-ce qu'on entend par un compte inactif par rapport aux contraintes qu'on disait là sur les licences. Alors là-dessus, je peux y aller, puis Anne-Sophie, tu me compléteras pour voir si on est d'accord. Parce que, pareil, ça fait partie des subtilités de Microsoft sur lesquelles il est trop complexe d'avoir une réponse claire. Un compte est considéré inactif si pendant 90 jours consécutifs, il n'y a eu aucune connexion sur un service en ligne. C'est-à-dire que l'utilisation de la bureautique en local n'est pas considérée comme un service en ligne. Par contre, aller checker ses mails sur le web Outlook, aller faire un form, aller sur SharePoint, aller sur OneDrive, utiliser un service en ligne, une fois dans les 90 jours, est considéré comme utilisation active. Anne-Sophie, tu es d'accord avec moi? C'est tout à fait ça. Et donc, ça répond notamment à la question d'Alain qui demandait si on utilise seulement Teams, est-ce que cela sera suffisant pour considérer que l'on utilise la licence à 85%, enfin, que ça rentre dans ce critère? Oui. Très bien. Une question de... la question de Gilles est également, on y a répondu également sur la notion d'utilisation à 85% de cloud incite les utilisateurs à utiliser Office via le web. Oui, alors... On n'utilise pas Teams. Oui, non, parce que ça peut être d'autres services que Office. Il existe une multitude de services sur Microsoft Office 365, comme Bookings, comme Form, comme SharePoint, comme OneDrive. Enfin, il existe tellement de services que ça va être difficile de tous les lister là. Mais un seul de ces services auxquels vous auriez eu accès une fois dans les 90 jours est considéré comme un compte actif. Petite précision, 1,70 € hors taxe ou TTC? Hors taxe. Très bien. Limite, je me dis à Anne-Sophie, si c'est possible peut-être de partager dans le chat le lien vers les tableaux comparatifs avec les différents tarifs. Comme ça, oui. Ça sera notre spectateur anonyme, parce qu'en l'occurrence, notre spectateur anonyme aura les éléments complets. Alors, eh bien, elles sont là en fait. Voilà. On retrouve ce tableau sur notre site. Vous avez l'équivalent sur le site de Microsoft. Et donc... Mais si c'est possible de mettre le lien dans le chat, comme ça, oui, ça je vais juste arrêter le partage d'écran. J'enchaîne pendant que tu fais ça avec une question de Stéphane qui demande si Microsoft nous fournit un rapport pour ces 85%. Plus globalement, j'imagine comment est-ce qu'on arrive à savoir à quel niveau on en est. Est-ce qu'il faut toujours être de son côté? Est-ce qu'on a des avertissements? Oui, vous allez recevoir une notification de Microsoft quand vous n'êtes pas dans le cadre de l'utilisation qu'ils souhaitent. Tout à fait. Et je pense qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent témoigner d'avoir reçu cette notification. C'est un mail, du coup, qui vous fait part de la mauvaise utilisation. Par contre, à ce jour, il n'existe pas de tableau de bord déjà tout fait vous disant vous êtes à 50% d'utilisation, à 60% d'utilisation, à 95% d'utilisation. Ce que vous pouvez voir, c'est dans votre Microsoft Center, savoir à qui sont attribuées bien sûr chacune des licences que vous avez commandées. Parce que je rappelle que les 85% ne concernent que les licences attribuées, pas les licences disponibles. Et sur chacune des licences disponibles, vous pouvez voir l'activité de chacun des utilisateurs. Question d'Eric qui demande à partir de quelle date sera opérationnel le niveau de 85% pour les licences E1 ou en l'occurrence, j'ai envie de dire depuis quand? Oui, on peut parler au passé.
puisqu'à ma connaissance, il y a déjà eu des structures qui ont reçu des notifications cet été. Oui, c'est ça. c'est en place depuis le 1er août. Jean-François se demande si les 10 licences Microsoft 365 Business Premium qu'ils ont actuellement gratuitement dans son association vont perdurer. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun risque à ce Bonne niveau-là. nouvelle. C'est la seule offre de Microsoft qui reste gratuite à ce jour pour les associations avec cette limite de 300 utilisateurs max, donc 300 comptes max. Mais cette offre-là restera gratuite. Anne-Sophie, Business Premium est gratuit dans la limite de 10 utilisateurs. Ah, pardon, excuse-moi, c'est la business. Oui. Ensuite, bien de le préciser. si vous souhaitez des licences supplémentaires, c'est possible effectivement jusqu'à 300 utilisateurs, mais à partir de la 11e licence, c'est 4,20 € hors taxe par mois et par utilisateur supplémentaire. Mais là, on était bien sur 10 licences. Pardon. Et ben Anne-Sophie, on va rester sur la thématique des tarifs, mais là, en ce qui concerne le back-office on-premise, Sylvie aimerait bien qu'on lui donne un ordre d'idée sur les tarifs du back-office. Alors, je pense du back-office standard, j'extrapole, mais je pense, avec la comparaison donation vs discount. Alors, VS Cloud, bon, du coup, là, c'est un petit peu hors sujet, mais on peut déjà donner donation VS discount. Oui, alors pour donation, le pack office standard est à 45,10 € hors taxe, la licence. Pour Microsoft Discount, hop, je vais vérifier le prix exact tout de suite, mais c'est aux alentours de 180 € hors taxe. 199,49. Voilà, ben voilà, 199,49, c'est parfait. Et alors effectivement pour les solutions cloud, c'est pas tout à fait le même type de solution, mais si on se base sur les solutions qui permettent l'installation du pack office en local sur les ordinateurs, vous avez la business standard qui est à 2,50 € hors taxe par mois et par utilisateur, la Office 365 E3 qui est à 4,40 € hors taxe par mois et par utilisateur, et la E5 qui est pour le coup plus cher, qui est à 13,80 € hors taxe par mois et par utilisateur. Super, merci. Bruno, pareil, hein, je reste sur le sujet de tarification. Bruno qui demandait s'il existait un tableau récap des offres 365 Cloud et leur tarification à venir. Alors, à venir, non, parce qu'on n'a pas l'information plus que ça, mais par contre, ça rejoint complètement, Anne-Sophie, le lien que tu vas mettre dans... Je l'ai mis. Ah, ça y est. d'accord, tu Je l'ai l'as mis dans bien le mis. chat. Ok, ça marche. Bien disponible à tout le monde. Hop. Ouais, Parce bon, que... je le vois dans le chat. Ouais. Oui, mais parce qu'en général, là, je vois des choses partagées que à hôtes et panélistes. Donc, faites juste attention à ça, à bien partager à tout le monde parce que moi, j'ai l'info. Oui. Je pense que c'est Tant plus... pour moi, c'est de ma faute. Je vais le Non, corriger. il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais du coup, voilà, comme ça, entre autres, Bruno aura l'info. Super, merci. Allez, on va varier les plaisirs et on va remonter une question de Karim qu'on comprend tout à fait, même si on va en l'occurrence pas être tellement en mesure d'y répondre, mais qui demande comment est-ce que Microsoft justifie ce changement. On peut, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure entre les lignes. Nous, le message que nous a envoyé Microsoft, c'est de dire que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers les solutions cloud, quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur l'impact environnemental, la sécurité, la compatibilité RGPD, etc., qu'on peut avoir sur les solutions cloud de Microsoft. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais Microsoft soutient que le sens de l'histoire est d'aller vers les solutions cloud et donc souhaite encourager l'ensemble du secteur associatif à aller vers ces solutions-là. Et que petit à petit, les solutions on-premise vont disparaître. Aujourd'hui, les produits en tant que tels ne disparaissent pas, c'est uniquement l'offre d'accès qui disparaît, mais petit à petit, les produits ne seront plus maintenus et n'existeront plus même au sein de l'offre Microsoft. Oui, c'est aussi une question de sécurité à terme. Eh bien, ma question est partie toute seule. Si, voilà, une question d'Yves qui se demande pour les licences Office basique, donc en gros le pack Office, quelle sera donc la meilleure offre tarifaire à prendre après le 4 avril 2022 ? Ça dépend de l'utilisation que vous souhaitez en avoir, en fait. C'est vraiment aux associations de faire le point sur les attentes qu'elles ont du logiciel.
et les usages aussi qu'elles veulent en faire. Certaines associations, pour des raisons qui leur sont propres, vont vouloir rester sur des licences on-premise. Donc à ce moment-là, ce sera l'offre Microsoft Discount avec le pack Office à 199 €. D'autres associations vont faire le choix de passer sur le cloud. Et à ce moment-là, ce sera les abonnements mensuels ou annuels. Vous pouvez choisir les échéances. Et donc, les tarifs sont indiqués dans le lien que j'ai envoyé sur le chat. Ça dépend de la solution, là encore, que vous choisissez. Ça marche. Est-ce que tu confirmes, Anne-Sophie, à Emmanuel que son organisation, qui a actuellement 50 licences Microsoft 365 Business Basic, que cette offre va perdurer? Je confirme, pas de souci. Top. Et une question de Gonzalo pour bien comprendre les mécanismes des licences cloud. Lui, actuellement, il a 2000, mettons, il a 2000 licences. S'il supprime un compte, est-ce qu'il va toujours avoir 2000 comptes ou 1999? Il aura... alors, il supprime un utilisateur. On va le prendre comme Je ça. pense que c'est le sens de la question. Ouais. Il aura toujours 2000 licences, pardon. Il pourra réattribuer la licence à un nouvel utilisateur s'il le souhaite. Et peut-être du coup, pour préciser, les 85% porteront sur les 1999 et non plus sur les 2000. Oui. Puisque la licence ne sera plus attribuée. Tout à fait. Très bien. Tiens, varions un peu les sujets et intéressons-nous à la version pour Mac. Pascal, lui, a Office 2016 pour Mac, normalement avec une software assurance qui ne fonctionne plus, parce que qui date depuis plus de 2 ans. Il faut donc qu'il passe. Est-ce qu'il faut qu'il passe à Office 365 ou qu'il commande une nouvelle version pour Mac? Alors, comme je disais tout à l'heure, le choix appartient à l'association. Après, Office 365 fonctionne pour Mac. Il n'y a aucun problème de compatibilité là-dessus. Simplement, les associations ne peuvent pas bénéficier de Publisher et Access. Ils ne sont pas disponibles pour Mac. Très bien. Une question concernant Azure. Question de Nadine qui demande que comporte un crédit Azure pour combien d'accès? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question-là simplement. En fait, les crédits Azure, c'est vraiment une réduction. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une facture de 5 000 $, ça vous enlèvera 3 500 $ de mémoire. Si je ne dis pas de bêtises, Anne-Sophie, c'est 3 500 Oui, sur votre facture de 5 000. Donc, c'est vraiment une réduction par rapport à la facture totale que vous allez avoir à payer. Et sur Azure, vous pouvez avoir accès à énormément de choses, puisque c'est aussi bien de l'espace de stockage que des infrastructures pour pouvoir faire tourner des serveurs, que de pouvoir faire des calculs, d'avoir des plateformes de développement, de pouvoir héberger des sites web, de pouvoir héberger des applications. Donc, vous avez vraiment un niveau de service qui est très complet. Et ce n'est pas possible aujourd'hui de dire $1 chez Azure, qu'est-ce que j'ai en face? Ça n'a pas de sens concret. Donc, le crédit, c'est simplement un crédit sur votre facture annuelle. Très bien. Anne-Sophie, est-ce que, pareil, on revient sur le sujet qu'on a abordé de manière différente, mais est-ce que tu confirmes à Frédéric que les licences E1 qu'ils ont déjà acquises seront toujours gratuites après le mois d'avril? Oui, tout à fait. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Si vous les avez bien acquises avant le 1er août et qu'elles sont actives, le tarif ne changera pas, elles resteront bien gratuites. Très bien, merci. Et une question de Damien qui demande si possible quelques précisions sur les nouvelles conditions concernant l'acquisition des licences Windows Server. Des nouvelles conditions à partir du 1er janvier ou à partir du 4 avril? Alors là, ma bonne dame, Damien, n'hésitez pas à nous faire signe. On peut peut-être répondre pour les deux. À partir du 1er janvier, on n'en a pas parlé parce que c'est assez anecdotique, on va dire. Le mode d'accès, pour ceux qui ont déjà commandé des licences sur Solidatech à travers le programme Donation, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez tout un petit parcours du combattant à faire pour aller récupérer vos accès VLSC, pour aller télécharger vos licences, etc. C'est très sympa. Le process change à partir du 1er janvier. Il sera légèrement différent puisque vous récupérerez vos licences depuis un cloud service et plus à partir de VLSC purement. Donc, le
parcours d'obtention des licences sera un petit peu différent. On est en train de l'expérimenter avec Microsoft, donc on n'a pas encore l'ensemble des étapes à vous partager. On vous les partagera dès que possible. Donc ça sera en présence à partir du 1er janvier jusqu'au 4 avril. À partir du 4 avril, Windows Server dans le programme Donation, comme toutes les autres licences du programme Donation hors système d'exploitation, disparaîtra. Donc vous pourrez toujours acquérir les Windows Server à travers le programme Microsoft Discount, mais plus à travers le programme Donation. C'est bon pour vous? Sophie, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est parfait. Gonzalo, à qui on a répondu à une de ces questions tout à l'heure, complète le sujet et demande si c'est valable pour eux deux, cette histoire de 2000 licences, on supprime un utilisateur, du coup, il en reste à 1999, mais en fait, il a toujours les 2000 licences. Est-ce que tout ce qu'on disait tout à l'heure sur ce sujet-là est valable pour eux deux, qui en l'occurrence, dans l'absolu, n'existent plus et auxquels on ne peut plus souscrire? Alors, par extrapolation, je dirais que oui, parce qu'il s'agit de licences gratuites. Donc voilà, effectivement, les licences E2 n'existent plus depuis 3 ou 4 ans maintenant, au moins. Mais comme il s'agit de licences gratuites, la politique d'utilisation de Microsoft s'y applique aussi. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans votre administration center que vous avez l'ensemble des licences qui est provisionné et que vous pouvez les attribuer ou les désattribuer à l'inverse. Mais par contre, elles restent dans votre Microsoft Center admin. Donc, elles ne disparaissent pas. Et par rapport à Claire, ce que tu disais tout à l'heure, cette petite nuance concernant VLSC et le mode d'obtention qui va évoluer, Guillaume se demande si l'accès VLSC pour ceux qui est déjà acquis est bien toujours existant. Tout à fait, ça restera. C'est bien là-dessus qu'on est en train de travailler avec Microsoft et sur les nouveaux modes d'accès. Mais il n'y a aujourd'hui aucun signal qui nous est envoyé pour dire que les accès seront bloqués. Je ne sais pas, Anne-Sophie, si tu as envie de dire un petit mot sur la conversion qui est en train de se faire avec WSA. C'est assez facile là quand même, ouais. Ouais. J'avoue qu'il nous reste encore plein de questions. Ok, bah alors c'est trop technique. Du coup, comme là, c'est assez anecdotique, je vais me permettre qu'on enchaîne. Une question. Alors bon, Anne-Sophie, on va voir si tu as tous les tarifs en tête. Sinon, Yves, vous n'hésiterez pas aussi à appeler notre hotline et à vous faire expliquer ce genre de nuances. Mais on en profite quand même là. Ça peut, à mon avis, vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. En l'occurrence, Yves, il a un peu du mal à comprendre la différence entre les deux offres pour Office standard sur notre site à nous, entre deux références dont je vous passe les codes. Mais en gros, l'une à 126 € et quelques et l'autre à presque 200. Il demande si est-ce que c'est juste une différence au niveau de l'assurance ou est-ce que tu as connaissance, il peut y avoir d'autres subtilités, Anne-Sophie? Non, c'est ça, c'est une différence au niveau de la software assurance qui est incluse ou non. Bon, bah bien vu, très bien. En plein dans le mille. Le mode d'authentification à VLSC n'a-t-il pas changé? Demande Eric. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose à ajouter de plus que ce qu'on se disait sur le fait que ça va changer au 1er janvier. Mais... Il y a déjà des changements qui sont opérés. Ah d'accord, ok. C'est ça sur lequel j'étais en train de poser des questions et on s'est dit que c'était un peu technique. Ok. Mais peut-être que du coup, si la personne a des questions, elle peut s'adresser à la hotline par mail ou par téléphone et on pourra l'accompagner dans le changement. Ça marche. Emmanuel se demande quelle est la différence entre la licence E1 et la Basics. Eh bien, les fonctionnalités vont être les mêmes. Par contre, pour la basique, vous allez être limité à 300 utilisateurs et pour la E1, vous aurez la possibilité d'avoir jusqu'à 2000 utilisateurs. Très clair, ça marche. Pas la question. Comment... Alors, Gonzalo qui demande comment avoir des licences au-delà de 300 licences, justement, la limite dont tu parlais, et à quel prix? Bon, bah, du coup, ça fait bien la transition. Et alors, à quel prix? Je te laisse peut-être le rappeler. Alors, pour avoir plus de 300 licences, il faut passer sur des offres d'un niveau supérieur, donc E1, E3 ou E5. Et donc là, vous aurez jusqu'à 2000 utilisateurs avec E1 et un nombre illimité d'utilisateurs sur E3 et E5. Top. Et comme ça, du coup, ce rappel de quota répond également à la question d'Emmanuel. Donc, c'est parfait.
Alors, Stéphane se demandait si on avait un délai pour se remettre en conformité. Je pense qu'on est donc sur le sujet du quota pour les E1. C'est comme ça que je le Euh, comprends. je pense que c'est par rapport à la politique d'utilisation de Microsoft. Oui, je pense. C'est comme ça que je comprends aussi, ouais. Oui, vous avez 90 jours, effectivement, pour vous remettre en conformité. Donc, tu es prévenu par un mail Mm. et tu as 90 jours pour rectifier le tir avant potentiellement qu'on te supprime toutes tes Oui, licences, c'est ça? Ok, c'est ça. très bien. Euh, Tina cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on conseille pas à nos bénéficiaires de faire des stocks de licences, quels seraient les risques, sachant qu'elles sont achetées et enregistrées, répertoriées dans VLSC. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, c'est que malheureusement, après le 4 avril, on ne sait pas dans quelle mesure les licences seront récupérables. On n'a pas encore voilà, de consigne claire de Microsoft. Donc, on ne conseille pas, dans le doute, de faire des stocks pour une utilisation ultérieure, sans pouvoir garantir que les licences seront bien récupérables. Hmm. Et on Après, peut. si les assos peuvent les récupérer pour les stocker, on peut complètement. Enfin, après, vous pouvez complètement faire des stocks et y aller. Après, nous, on n'a pas du tout une vocation de pousser à l'achat, entre guillemets. Enfin, voilà, chacun fait ses choix. Nous, on vous donne l'ensemble des informations et ça n'a jamais été dans la nature de Solidatech de vous pousser à acheter. Donc, c'est vrai qu'on n'envoie pas du tout ce message-là. Après, si vous avez les moyens de pouvoir avoir les licences parce que vous savez que vous en aurez les besoins, il y a cette remise à zéro des quotas au 1er janvier. Donc, vous pouvez faire 50 licences cette année, 50 licences d'ici au 4 avril sur 2022, télécharger l'ensemble des clés de licence et puis les installer plus tard. Il n'y a pas de souci. Régis se demande s'il est possible de mixer les offres, 300 basiques, puis les suivantes en E1 si besoin. Complètement, hein, c'est même ce que tu Oui. recommandais, Anne-Sophie. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. Donc c'est tout à fait la pratique courante, en effet, Régis. Christian qui se demande, qui s'inquiète de ce que deviendront ces 50 licences Office Pro, qu'il a déjà, du coup, apparemment. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Eh bien, elles ne bougeront pas. Bonne nouvelle. Parfait. Christian, vous dormirez mieux cette nuit. Mon organisation, nous dit Emmanuel, dispose de 50 licences Microsoft 365 Business Basic. Va-t-on disposer des 300 licences suite à ces changements? Alors, les 300 licences, c'est un maximum. Si vous n'avez l'utilité que de 50 licences et que vous avez fait votre souscription en ce sens, vous n'avez que 50 licences disponibles sur votre centre d'administration. Mais vous pouvez augmenter cette capacité jusqu'à 300. Tiens, il y a un petit nouveau que je ne connais pas personnellement. Alors, je suis désolée d'avance si je te pose une colle, Sophie, ou pas. Mais Stéphane qui nous demande si on a la différence entre la licence F1 et E1 et qui pourrait correspondre à des profils type bénévole mais moins cher. Oui, alors la licence F1, je ne crois pas qu'elle figure sur le Cloud Manager. Je ne sais pas si on peut la proposer. Effectivement, c'est... J'ai un gros doute et on pourra peut-être revenir vers la personne si on a son nom ou si on a ses coordonnées. Parce que de Oui, mémoire, il y a bien les licences pour les volontaires, puisque ce ne oui, sont pas les mêmes que les licences pour les salariés. Et je me demande s'il n'y a pas la F1. J'ai un gros doute. ça vaut le coup de vérifier. Il Mais vaut mieux faire dans l'autre sens, du coup, si ça vous va, Stéphane, que vous n'hésitiez pas à recontacter, une fois de plus, soit par mail, soit par téléphone, notre équipe support pour revoir ça plus en détail dans ce cas. n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un petit coup de fil. Ah, et soyez en passant, Jean-François nous glisse que la F1 n'a pas de OneDrive. Merci Jean-François pour l'information. Stéphane se demande si on dépasse les 90 jours par rapport au délai dont on parlait tout à l'heure sur les E1 pas assez utilisés, les prix ne seront plus jamais non-profit ou on peut faire de nouveau une demande de notre profit pour notre tenante par la suite? C'est ça, c'est une bonne question. Alors, ce qui va se passer après les 90 jours, si vous ne vous mettez pas en conformité, les licences vont être supprimées, toutes les licences. Du coup, si vous aviez des E1 qui étaient gratuites auparavant, vous ne pourrez pas y resouscrire gratuitement. Il faudra payer les 1,70 € hors taxe par mois et par utilisateur. Voilà. Donc, mais par contre, vous pourrez toujours bénéficier des tarifs association. Ça, c'est acquis, ça ne changera pas.
Et François remonte à un très bon point et on ne peut être que d'accord avec vous, François, qui se demande pourquoi Microsoft ne fait pas apparaître ce tarif d'1,70 € pour E1 sur son site et qu'il le fait apparaître encore en don. Eh bien, François, on se le demande également et on l'a remonté également, mais voilà, c'est les délais des grosses boîtes. On mettra ça sur ce sujet-là et en tous les cas, il n'y a aucun doute sur le fait que nous, Microsoft, tout le monde, c'est un tarif qui est effectif dès maintenant. C'est vraiment juste un problème de mise à jour de leur site qui n'est pas à jour. Mais on est bien d'accord, ça prête à confusion, c'est pas idéal. Nadine, qui est actuellement dans un processus d'éligibilité sur Microsoft, qui se demande est-ce visible ensuite sur le tableau de bord de solutions Microsoft du site Solidatech? Mais de quoi? Alors, T'as compris la le question? tableau de bord. Oui, je Ok. pense que je Pas la crois. reformuler en plus pour les autres personnes, parce que moi, j'avoue, j'ai pas compris. Alors, je pense que je vois de quoi il s'agit. Je fais tout voler. Non, c'est bon. Le tableau de bord de solutions Microsoft qui est présent sur Solidatech, c'est relatif aux licences en volume, aux licences on-premise. Donc, ça n'a rien à voir avec les solutions cloud. C'est un tableau récapitulatif des licences Microsoft on-premise que vous commandez sur Solidatech. Si vous êtes actuellement dans le processus d'une éligibilité sur la plateforme Microsoft pour les associations, ce sera quelque chose de complètement à part et vos licences, vous pourrez y souscrire et les gérer depuis le Cloud Manager sur Solidatech. C'est quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, qui est une plateforme de gestion unifiée qui fait le lien entre Solidatech et Microsoft et donc qui vous permet vous pourrez y accéder facilement et directement depuis votre compte Solidatech. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez mettre en place ce Cloud Manager pour votre association. On vous aidera dans les démarches et c'est une inscription qui est à faire une seule et unique fois. Et ensuite, vous aurez l'accès direct depuis votre compte Solidatech. Top. Du coup, il y a Yves qui s'interroge parce que lui, de son côté, il vient de commander des licences E1 gratuites. Et du coup, il se demande si c'est normal. Mais après, il y a peut-être des histoires d'accords d'entreprise aussi. Tout à fait. Tout à fait, oui. En tout cas, aujourd'hui, la communication officielle de Microsoft, c'est de dire que les E1 en donation n'existent plus en dehors des accords d'entreprise. Après, ça peut être, j'imagine, les accords d'entreprise, ils peuvent fonctionner soit pour la mise en place de nouveaux, soit pour des qui seraient déjà Bien sûr. effectifs, tout comme ceux qui avaient déjà commandé des E1 avant les gardaient. Enfin, on Complètement. conserve les avantages précédemment négociés. Donc, c'est aussi peut-être dans ce cadre-là que vous, ça s'est bien passé et tant mieux, mais c'est plus l'exception que la règle là maintenant. Du coup, Gilles qui vient de se demander, donc ça montre que c'est pas plus mal de le rappeler encore une fois, qui se demande quelle offre association choisir au-delà de 300 utilisateurs. E1, du coup. E1, oui, pour 2000 utilisateurs maximum, et E3 et E5 pour un nombre d'utilisateurs illimité. Très bien. Karim, qui anticipe éventuellement la suite en termes de tarification des offres cloud et qui se demande si justement le tarif mensuel des licences cloud peut varier. Et si oui, est-ce que les augmentations sont réglementées pour les associations afin de ne pas les placer en situation difficile? Je crois savoir qu'il y a une règle de 1 an, non, de tarif fixe. Oui, dans les conditions générales de vente de Microsoft, quand vous prenez un abonnement, vous acceptez les conditions générales de vente et il y a ce qu'on appelle un blocage du prix sur 1 an. Même si vous choisissez un paiement mensuel, vous avez votre prix qui est bloqué sur 1 an. Au bout d'1 an, Microsoft se réserve le droit de modifier ce tarif. Comme finalement n'importe quel abonnement que vous prenez pour n'importe quel outil, vous avez toujours un blocage de tarif. Alors parfois, ça peut être 1 mois, parfois, ça peut être 1 an, parfois, ça peut être plus. Mais tout ça est détaillé dans les conditions générales de vente. Très bien. Benoît nous dit qu'on s'intéresse beaucoup au logiciel en dur. En même temps, c'est normal, c'était le sujet principal du jour, mais qui, comme beaucoup d'autres aussi, a des questions sur la partie cloud. Et lui, il se demande ce qu'il en est pour ses accès à la solution Power Automate ou Power Apps. Je ne sais pas si tu veux y aller, Anne-Sophie. Ouais.
Eh bien, Power Automate et Power Apps, ce sont des solutions qui sont comprises, si je ne me trompe pas, hein, tu m'arrêtes Ouais, si je me ouais. trompe, qui sont comprises dans toutes les solutions Microsoft et Office 365 disponibles pour les associations. Donc, quelle que soit la solution que vous choisissez, vous y aurez forcément accès. Ouais. Après, avec des niveaux d'autorisation plus ou moins avancés, des niveaux de développement plus ou moins avancés suivant les offres. Dans la E3 et la E5 de mémoire, elles sont plus avancées. Oui. Mais sur les versions de base, vous avez déjà les basiques au moins de Power Up. Morgane qui a visiblement besoin d'une petite explication parce que elle nous demande quel sera le coût futur de l'achat d'une licence en dur Microsoft 365 Business Premium. Du coup, ça, à ma connaissance, c'est pas possible. Non. C'est peut-être une solution Office 365. Oui, c'est parce que j'essaye de reformuler, pardon. Microsoft 365 Business Premium propose la possibilité d'installer le pack Office en local sur les ordinateurs. C'est peut-être là le sens de la question. Ouais, je sais pas. Voilà. Du coup, si tu peux me redonner la question en entier. Après, je sais pas au final, parce que le coût futur de l'achat d'une licence en dur Microsoft 365 Business Premium. Les 10 premières licences sont gratuites, quoi qu'il arrive. Le tarif actuel pour toute licence supplémentaire à partir de la 11e est de 4,20 € hors taxe par mois et par utilisateur. Donc, comme on disait tout à l'heure, là à l'instant, les prix sont bloqués pendant 1 an. Et après, Microsoft se réserve le droit de faire évoluer ses tarifs s'il le souhaite. Richard a actuellement des licences E1 et il se demande s'ils ont intérêt à migrer leurs futurs utilisateurs vers le contrat E3 pour Asso afin d'avoir la suite bureautique Microsoft. Alors, si c'est la suite bureautique Microsoft qui vous intéresse, effectivement, la solution E3 est tout indiquée. Oula, j'ai eu un bug. On t'a gardé avec nous à l'oral. Ouais. Parfait. Donc oui, voilà, si c'est vraiment la possibilité d'installer les applications en local, il faudra effectivement envisager de migrer vers une solution E3. Donc après, dans la pratique, c'est assez simple. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à appeler la hotline et on vous indiquera comment procéder pour modifier vos licences E1 en E3. Marc se demande, a remarqué en tout cas que sur VLSC, il n'y avait pas actuellement disponible les licences Windows Server 2016, voire même 2019. Il demande s'il y a une raison et comment faire en fait pour obtenir ces versions de licence. Donc Windows Server 2016 ou 2019, qui ne serait pas sur VLSC. Je ne sais pas si c'est normal ou pas déjà. Eh bien, je l'apprends. Ah, voilà, ça c'est classique. Mais pour être sûr de bien comprendre, il a commandé les licences et il ne les voit pas dans son centre VLSC. Il y a peut-être, juste pour que ce soit clair. Oui, c'est peut-être une petite omission au niveau de la procédure. En fait, si vous ouvrez un compte VLSC avec une adresse mail différente que celle qui est mentionnée dans la procédure de téléchargement, effectivement, les licences n'apparaissent pas sur votre compte parce que c'est l'adresse mail qui fait le lien entre votre compte VLSC et les licences. Ça peut être une raison. Mais si la raison est autre, si effectivement il y a bien un souci sur la plateforme, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est pas normal. On a une question de Paul qui cherche du coup à bien situer les offres cloud. La business basic, du coup, ne permet pas l'installation en dur de la suite Office. Non, oui, c'est bien ça. C'est uniquement les applications online. C'est bien ça. Un besoin, alors on va pas s'étendre parce que du coup c'est une offre, la E2 qui n'existe plus, mais si tu peux dire juste un mot pour Emmanuel entre autres qui a besoin d'un éclaircissement sur la différence entre E1 et E2 dont finalement il a entendu parler là aujourd'hui. Eh bien, comme je vous disais, les licences E2 n'existent plus depuis au moins 3 ou 4 ans. Et à l'époque, on n'était pas revendeur des solutions Microsoft Cloud, donc malheureusement, on n'a pas le détail de toutes les fonctionnalités des licences E2. On sait que la plupart des fonctionnalités ont été reprises dans la licence E1,
Mais si vous voulez plus de détails, ça va nécessiter une recherche de notre part. Et du coup, n'hésitez pas à nous faire un petit mail à contact@solidatech.fr pour qu'on ait le temps de notre côté de rechercher les réponses et de vous apporter toutes les informations nécessaires. On va encore prendre une ou deux questions dans le temps imparti, mais je précise que je m'excuse d'avance, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. C'est assez désespérant. On répond, et le nombre de questions reste, reste fixe, donc on fait au mieux. Pour rester sur pour revenir sur notre cœur de sujet du jour, avec notamment ce pack Office standard en format licence, il y a Sylvie qui prend l'exemple, eux, de ce qu'ils ont actuellement activé dans leur asso, à savoir voilà, une licence pack Office standard qui a une date limite, en l'occurrence au 31/03/2022. Et elle se demande du coup s'ils en achètent d'autres avant le 4 avril, quelle sera la date d'expiration? En fait, la date d'expiration, ça concerne la software assurance. Ah, d'accord. Comme j'ai dit tout au début, ça fait déjà un petit moment, la software assurance est valable 2 ans. Donc pendant ces 2 ans, vous avez le droit d'upgrader vers toute nouvelle version qui viendrait être disponible gratuitement. Au-delà des 2 ans, par contre, vous devez rester sur la version que vous avez ou alors vous devez racheter une nouvelle licence si vous voulez avoir une version supérieure. Donc, c'est à ça que fait référence la date d'expiration qui apparaît. C'est la fin de la software assurance. Top, merci. Il reste encore pas mal de questions auxquelles malheureusement on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui. Après, on a quand même bien fait le tour du sujet et c'est top. Merci beaucoup Claire et Anne-Sophie. Je me disais Anne-Sophie, est-ce que peut-être tu veux partager des coordonnées en particulier ou est-ce que tu veux, voilà, pour ceux qui par exemple aujourd'hui repartiraient frustrés de ne pas avoir de réponse à leurs questions, qu'est-ce que tu recommandes de faire? Est-ce que plutôt simplement de nous contacter à contact@solidatech.fr ou est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Comment on procède? Alors, vous avez effectivement la possibilité de nous joindre par mail, contact@solidatech.fr, par téléphone, du lundi au jeudi, 05 30 31 60 15. Si je me suis trompée les coordonnées sur notre site, c'est bien ça. Vous avez effectivement la possibilité de nous envoyer un formulaire de contact depuis notre site. Donc, vous avez tous ces moyens à disposition. Surtout, n'hésitez pas. Et on vous répondra au mieux et au plus vite. Top. Et du coup, je le rappelle, pour ceux qui auraient raté l'info au début, on mettra le replay de ce webinaire à disposition dans notre centre de ressources d'ici quelques jours. On vous en avertira par email et vous aurez également à disposition les slides présentés par mes super collègues, mais encore mieux puisqu'avec les réponses également fournies par écrit, donc pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, on espère que ce webinaire vous a été utile. Une fois de plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a toute l'équipe support qui serait un plaisir de vous aider sur des cas un petit peu spécifiques. Merci Gilles, Bruno, Morgane, Jérôme et compagnie pour vos petits messages. Et puis, bon après-midi à tout le monde et à bientôt sur un prochain webinaire peut-être. Au revoir à tous. Au revoir, bonne journée. Salut.